Bonjour les balances, voici vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors on va commencer la semaine avec une énergie de 4 d'épée à l'envers, voilà sur les dés. Donc là c'est pour vous indiquer que c'est un temps favorable pour réaliser vos projets, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Alors tout ce qui est projet créateur et projet artistique seront plus avantagés. Voilà, donc ça c'est une carte, c'est un dé qui va annoncer le succès dans des domaines artistiques où vos projets seront novateurs, créateurs. C'est également là vous allez retrouver la force mentale. Et puis c'est comme si vous vous réveillez, vous sortiez de votre maison, votre sanctuaire où vous étiez enfermé. Alors là, vous allez aller vers le monde, vous allez rejoindre le monde, et ça indique une guérison. Voilà, une guérison pour avancer, pour aller voir vos projets. Donc c'est très favorable, puisque ensuite nous avons la carte de l'énergie de l'araignée. Alors ça veut dire que tous vos projets que vous allez mettre en place, créer, vous allez les envoyer dans cette toile de l'araignée. Et l'araignée, elle a un pouvoir magique quelque part, puisqu'elle peut faire naître cette toile et qui vient de son intérieur, qui vient d'elle-même. Donc vous allez envoyer vos projets dans cette toile du monde, et elle va être tissée par l'énergie de l'araignée. Donc ça veut aussi dire que vous allez faire naître vos rêves dans la réalité. Donc c'est donner vos rêves à cette fabrique de l'araignée pour que dans cette toile, ils naissent au monde. Donc c'est plutôt une belle carte de transformation. C'est aussi, elle vient vous rappeler, cette araignée, que vous êtes co-créateur avec la vie, que vous pouvez avoir des idées et des ressources, et puis les mettre en place avec magie. Il y a une part de magie dans cette carte. Donc ce que vous devez faire, puisque vous avez le 4 d'épée à l'envers, c'est garder vos idées. Le 4 d'épée, oui, à l'envers, c'est ici, c'est garder vos idées claires, avec des intentions claires pour qu'elles puissent se manifester dans cette toile. Il faut que ce soit bien éclairé, comme la lumière qui arrive par le haut là, pour qu'on puisse être sûr de ce que vous voulez. Ça c'est très important. Donc belle carte et un beau dé qui annonce le succès. Alors qu'est-ce qu'on va vous demander de faire pour avancer dans ce succès? Eh bien c'est simple, c'est d'aller à l'intérieur de vous, d'aller puiser vos talents, vos richesses qui sont différentes des autres, et d'agir avec cette non-conformité, d'être prêt à accepter qui vous êtes. Vous voyez, on passe dans la lumière, même si l'énergie de l'araignée, c'est pas une énergie sombre, on va vers la clarté, et c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez gagner de la clarté. Donc vous allez aller exprimer tous vos talents, vous allez devenir indépendant ou indépendante, et vous allez vivre votre vie selon ce que vous avez envie, selon vos propres désirs. Une fois que ça passe par la toile de l'araignée, que ça se met au monde, en route dans le monde matériel par magie, c'est aussi grâce à l'expression de votre être. Alors vous avez le 2 d'épée à l'envers, au-dessus de cette carte de 7 d'épée. C'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un changement. Vous voyez, les deux dés sont à l'envers, et ce sont 2 dés d'épée. Donc voilà, on a un changement fort, on a une avancée, un changement, une clarté d'esprit, et puis ici vos émotions, elles vont pouvoir se libérer. Donc ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir avancer dans le sens de ce que vous avez envie de faire, avec la toile de l'araignée et puis le 7 d'épée. Alors ça veut aussi dire que vous allez devoir travailler sur le courage pour mettre en place ce que vous voulez, le 7 d'épée, et puis tout ce qui est diplomatie, voilà, pour avancer. Le mot a une grande importance dans cette carte. Et puis ici on se relâche, tout va bien, tout va bien avec le 2 d'épée à l'envers, tout va bien, association favorable. Vous allez pouvoir avancer, guérir
de ce que vous avez vécu, ou de votre état d'esprit qui était plutôt dans un état négatif. Là, vous allez avancer. Alors, eh bien, écoutez, on avance plutôt bien parce qu'on a le dé du tarot, du chariot, pardon. Le dé du chariot. Alors, le dé du chariot, on parle de conquête ici. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a guéri, on a relâché, et là, on est dans la conquête, on avance. Vous allez pouvoir partir sur un nouveau chemin, et puis, je pense aussi partir à la conquête dans ce nouveau projet. Hein. Vous allez pouvoir avancer, tisser votre toile comme vous avez envie, et prendre les rênes de votre cheval là-haut. Hein. Donc là c'est aussi une énergie d'équilibre, hein, une énergie yin-yang, féminine, masculine, pour un bel équilibre. Donc dans cette avancée, vous avez ici, ça veut dire que vous connaissez votre but maintenant. Hein. Vous avez nettoyé, vous intégrez vos rêves dans cette toile du monde pour la tisser. Et puis comme vous avez aussi connecté cette énergie au fond de vous pour être dans la non-conformité et exprimer vos talents, eh bien vous connaissez votre but avec le chariot. Donc vous êtes vraiment sur ce chemin, dans une avancée pour aller réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Et donc on arrive vers la reine de bâton, donc une énergie puissante de feu, une énergie très très chaleureuse, vous voyez au niveau du chakra cœur. Une belle carte, hein, vraiment une belle carte. Donc la reine, c'est celle qui arrive à la fin de son projet, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui sait qu'elle va réussir. Hein. Elle ne s'engage pas pour dire de s'engager, non, elle s'engage parce qu'elle a des idées, hein. Elle sait où elle va, elle a un but, et puis qu'elle sait qu'elle est guidée, hein, qu'elle va pouvoir mettre dans la toile du monde ses projets en réalisation et qu'elle va être soutenue. C'est tout à fait ça. Donc ça va être votre processus d'évolution. Hein. Donc cette reine, elle vous emmène aussi vers une énergie, comme vous avez reconnecté ces énergies personnelles, singulières, vos talents, et bien ça vous permet de vous exprimer et ça vous permet de retrouver une énergie chaleureuse, de faire c'est une carte de passion. Donc c'est aussi mettez en voilà, les trois cartes là, ça veut vraiment dire mettez en action vos passions, allez-y, c'est le moment. Hein. Là on vous dit bien, c'est le moment de mettre en action vos projets créateurs, novateurs, artistiques, et puis vous relâchez, vous pouvez y aller. Hein. Vous n'avez plus de contraintes mentales, vous pouvez vous libérer. Donc vous arrivez vers une énergie vraiment douce, chaleureuse, et puis c'est aussi une énergie de collaboration créatrice. Vous êtes connecté, on vous soutient, et c'est encore, hein, deux fois, une énergie positive pour les artistes. Donc ceux qui ont envie de se lancer, je ne sais pas moi, dans la création d'une association de danse, de poterie, ou vous avez des dons d'artistes, chanteurs, peintres ou autres, voilà, ça peut être d'autres choses très diverses et nouvelles, mais allez-y, hein, c'est le bon moment. Voilà, vous allez rencontrer des personnes avec cette carte-là qui vont vous aider dans cette passion, qui vont vous inspirer et qui vont vous aider à vous exprimer. Donc on est vraiment dans l'expression de soi dans ces deux cartes. Donc, et puis elles se regardent, les deux cartes. Donc c'est vous qui allez regarder la reine et la reine vous regarde. Donc vous allez aller vers l'énergie supérieure d'expression de vous et la reine va vous renvoyer cette énergie par l'ouverture au monde. Et le monde, il est là avec la toile de l'araignée. Hein. Donc pour vous ouvrir vers des relations de collaboration, de passion, de connexion, d'inspiration. Voilà, c'est vraiment voilà, il se tisse quelque chose, c'est évident avec cette araignée, cette reine et votre énergie profonde qui ressort. Et puis si vous allez travailler dans ce sens là, vous êtes à l'écoute de ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous propose avec l'oracle des licornes? Et bien c'est une agréable surprise. Donc quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc pourquoi pas une association de travail, une association
pour avancer dans votre projet. Ici, c'est vraiment une carte de joie et d'excitation parce qu'on sent que ce projet, il est vraiment en chemin et qu'il est très porté et porteur. Donc voilà, laissez-vous emporter dans cette énergie pétillante là que l'on trouve, qui est la joie. Hein. Regardez cet enfant qui est comme si on lui apportait un cadeau à Noël. Et bien, soyez cet enfant dans cette joie, cette excitation, cet engouement pour la nouveauté, la surprise. Hein. Restez ébahis et laissez-vous emporter par cette magie de la nouveauté surprise. Hein. D'autant plus belle puisqu'elle sera surprise. Ça peut être aussi, puis cette surprise, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être un cadeau, de la bonté qu'on vous exprime pour votre projet ou dans vos relations. Vous pouvez trouver quelque chose qui vous soit utile, nécessaire, ou tout simplement une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne information que vos rêves vont se réaliser, cette carte, puis celle-là, puisqu'ici vous mettez au monde dans la toile vos rêves, vos désirs les plus profonds avec cette expression de vous-même, hein, vos dons, vos talents, et puis qu'en retour, eh ben, vous avez vos rêves qui vont se réaliser. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter si elle a résonné pour vous, et puis inscrivez-vous à ma chaîne. À bientôt, au revoir.